Après le bélier et son nid douillet, puis la tortue et la ressource en eau l'an dernier, c'est le tang et le retour à la terre qui marquent le visuel du 35e Salon de la Maison cette année. 380 exposants, 1080 stands tenteront d'aller dans le sens d'un habitat plus intégré à l'environnement, aussi bien d'un point de vue architectural qu'en termes d'équipements fonctionnels, avec tout un tas d'offres nouvelles. Vous pourrez en tout cas faire évoluer votre équipement avec par exemple un panneau photovoltaïque que vous n'aurez plus qu'à brancher et qui gommera, on va dire, votre consommation électrique sur une journée. Vous aurez également la possibilité de vous faire des choses sur mesure, si vous voulez une lampe, une jardinière, etc., avec l'évolution des imprimantes 3D. La dimension durabilité des produits, la traçabilité des matériaux seront des arguments de vente. Pour aider à la modification de nos comportements, le salon proposera des conférences et des ateliers dès le plus jeune âge. Même si le contexte économique n'est pas brillant, le salon permet la survie des entreprises. Elles remplissent au minimum 30% de leur carnet de commandes de l'année. On crée une concurrence sur un lieu quand même assez restreint, ça dure 9 jours. Donc ils ont intérêt à se battre les uns les autres pour avoir la meilleure offre et le meilleur achat. L'impact de ce salon est très important pour les communes de la Cinor qui exposeront leur politique. Atteindre le bonheur à travers l'habitat, c'est l'ambition de la ville de Saint-Denis. Un bonheur qui passe par la création de jardins en bas d'immeubles, de parcs pour relier des quartiers et qui tient compte des besoins des générations avec la construction de logements spécifiques à la fois pour les jeunes et les seniors. Cette année sur Saint-Denis, 600 logements seront livrés, dont 70% de logements sociaux. Mais la mairie ne veut plus voir de grandes tours de béton. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un espace où il y a un peu de plantes, un balcon, où on peut tirer la table avec les tréteaux le dimanche avec la famille pour pouvoir partager un repas. Ça paraît simple, mais les balcons ont été confisqués dans les programmes sociaux pendant des années. Or, nous pensons qu'il faut revenir sur ce modèle d'habiter créole. Et d'ailleurs, le public sera sollicité pour donner son avis sur l'habitat à développer. Rendez-vous au salon pour voter pour votre architecte préféré du 27 avril au 5 mai.